Bonjour, on continue avec les psaumes, avec Jean-Paul II, peut-être au moins une petite dernière vidéo avant la fin de l'année. Le dernier psaume des Laudes du vendredi 1, c'est le psaume 9900, Entrée au temple. Alors je vous lis ça et ensuite je lis le commentaire de Jean-Paul II. La méditation. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Alors, la méditation de Jean-Paul II, qui a pour titre « La joie de ceux qui entrent dans le temple ». La tradition d'Israël a donné à cet hymne de louange le titre de psaume pour la Toda, c'est-à-dire pour l'action de grâce, qu'exprime le chant liturgique. En effet, il est bien adapté à être entonné lors des laudes matinales. Dans les quelques versets de cette hymne joyeuse, on peut identifier 3 éléments significatifs qui rendent fructueux spirituellement son usage par la communauté chrétienne en prière. C'est tout d'abord l'appel pressant à la prière, nettement décrite dans sa dimension liturgique. Il suffit d'énumérer les verbes à l'impératif qui scandent le psaume et s'accompagnent d'indications d'ordre cultuel. Acclamez, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu, venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure, chantez ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. C'est les versets 2 à 4. Toute une série d'invitations à non seulement pénétrer dans l'enceinte sacrée du temple par les portes et les cours, c'est les psaumes 14, 1, 23, 3, 7 à 10, mais aussi à célébrer Dieu joyeusement. C'est une sorte de louange constante qui ne s'interrompt jamais et qui s'exprime dans une continuelle profession de foi et d'amour. Une louange qui monte de la terre vers Dieu, mais qui en même temps nourrit l'âme du croyant. Je voudrais faire une deuxième petite remarque sur le tout début même du psaume, où le psalmiste appelle toute la terre à acclamer le Seigneur, dans le verset 1. Certes, le psaume centrera par la suite son attention sur le peuple élu, mais l'horizon de cette louange est universel, comme cela se passe souvent dans le psautier, en particulier dans ce que l'on appelle les hymnes au Seigneur roi, c'est les psaumes 95 à 98. Le monde et l'histoire ne sont pas en proie au hasard, au chaos, à la nécessité aveugle, comme plusieurs le pensent. Ils sont au contraire gouvernés par un Dieu mystérieux, certes, mais en même temps désireux que l'humanité vive de manière stable selon des relations justes et authentiques. Grâce à lui, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture et jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. C'était le psaume 95, les versets 10 et 13. Nous sommes donc tous entre les mains de Dieu, Seigneur et Roi, et nous le célébrons tous, confiants qu'il ne nous laissera pas échapper de ses mains de Créateur et de Père. À cette lumière, on peut mieux apprécier le 3e élément significatif du psaume. Au centre de la louange que le psalmiste met sur nos lèvres, il y a en effet une sorte de profession de foi qui exprime toute une série d'attributs qui définissent la réalité intime de Dieu. Ce credo essentiel comprend les assertions suivantes. Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est notre Créateur, nous sommes son peuple, le Seigneur est bon, son amour est éternel, sa fidélité demeure d'âge en âge. Les versets 3 à 5. C'est beau, hein? Il y en a du stock. Nous avons tout d'abord une confession de foi renouvelée en l'unique Dieu, comme cela est demandé par le premier commandement du Décalogue. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, 2 à 3. Et comme on le redit souvent dans la Bible, sache-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, lui et nul autre Dieu. Et lui et nul autre. Deutéronome 4, verset 39. On proclame ensuite la foi en Dieu créateur, source de l'être et de la vie. Suit l'affirmation qu'exprime ce que l'on appelle la formule du pacte
de la certitude qu'Israël a de l'élection divine. Nous sommes à lui, nous sommes son peuple, son troupeau. Le verset 3. C'est la certitude que les fidèles du nouveau peuple de Dieu font leur conscient qu'ils constituent le troupeau que le pasteur suprême des âmes conduit au pâturage éternel du ciel. Référence au psaume à la première lettre de Pierre, le chapitre 2, verset 25. Après la proclamation du Dieu un, créateur et source de l'alliance, le portrait du Seigneur que chante notre psaume se poursuit par la méditation de trois qualités divines souvent exaltées dans le psautier. La bonté, l'amour miséricordieux, Hesed, on avait vu ce mot-là, la fidélité. Ce sont les trois vertus qui caractérisent l'alliance de Dieu avec son peuple. Elle exprime un lien qui ne se brisera jamais à l'intérieur du flux des générations, malgré le fleuve boueux des péchés, des rébellions et des infidélités humaines. Avec une sereine confiance en l'amour divin qui ne fera jamais défaut, le peuple de Dieu chemine dans l'histoire avec ses tentations et ses faiblesses quotidiennes. Et cette confiance devient un chant auquel parfois les paroles ne suffisent plus, comme le remarque saint Augustin. Plus ta charité augmentera et plus tu te rendras compte de ce que tu as dit et n'as pas dit. En effet, avant de goûter certaines choses, tu as cru pouvoir utiliser des mots pour indiquer Dieu. Quand au contraire, tu as commencé à en ressentir le goût, tu t'es aperçu que tu n'es pas en mesure d'expliquer de manière adéquate ce que tu ressens. Mais si tu t'aperçois que tu ne sais pas exprimer avec des mots ce que tu ressens, devras-tu pour cela te taire et ne plus parler? Non, absolument pas. Tu ne seras pas aussi ingrat. À lui sont dus l'honneur, le respect, la louange la plus grande. Écoute le psaume. Toute la terre chante au Seigneur. Tu comprendras la jubilation de toute la terre si toi-même tu jubiles dans le Seigneur. C'était sur les psaumes, un extrait de saint Augustin. Voilà, c'était l'audience générale du 7 novembre 2001. C'est tellement beau. Je trouve que ça donne le goût de prier. Puis quand on prie les laudes, les psaumes, moi, c'est rare que j'assimile toutes ces informations-là. Alors, ça fait du bien de prendre le temps d'écouter Jean-Paul II. Puis ça nous donne le goût après de les reprier, puis d'assimiler. Il y a plein de belles choses à méditer après, là. Alors, bonne prière. À bientôt pour les laudes avec Jean-Paul II. La prochaine fois, ça va être le samedi 1. Alors, à bientôt.